Bonjour YouTube. Oui, je suis encore dans le décor de mon père parce que je suis encore chez mon père jusqu'au 8 et donc du coup on est le 9 donc c'est normal, je l'ai tourné quelques jours plus tôt. Enfin bref, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, nous nous retrouvons pour un tag qui s'appelle Bookstagram et moi puisque si vous ne le savez pas, je suis sur Instagram, je vous mets tous mes réseaux dans le Linktree qui est en barre d'infos et donc du coup aujourd'hui c'est un petit tag, je sais que certains n'aiment pas les vidéos tags, moi je les adore donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et c'est pas parce que je suis en manque d'inspiration, c'est vraiment parce que j'adore les vidéos tags. Enfin bref, nous allons commencer. Première question, depuis combien de temps as-tu un compte Bookstagram? J'ai vérifié, mon premier post Instagram que je vous mets juste ici date du 12 mai 2019. Donc oui, ça fait 3 ans. Un peu plus de 3 ans et demi. Du coup, deuxième question. Quelles sont vos plus belles rencontres sur Bookstagram? Donc je parle de rencontres, mais c'est pas forcément que des rencontres, c'est aussi les comptes que j'apprécie regarder. Donc du coup, je vais faire une partie pour l'écriture et une partie pour la lecture. Et bien entendu, il y en a plus dans l'écriture, mais c'est normal. Du coup, pour l'écriture, nous avons Estelle de la chaîne About Estelle. Donc elle a un compte Instagram que je vous mets là, et le compte YouTube, je vous le mets dans la barre d'infos. Dans le petit i parce que elle a aussi une chaîne YouTube. Ensuite on a Margot, voici son Instagram et sa chaîne YouTube, même si elle ne l'utilise plus, je vous la mets en haut. Elle a aussi un podcast enfin moi je l'écoute sur Spotify personnellement, mais elle est un peu partout. Donc du coup le podcast sera en barre d'infos. Voilà. Ensuite on a Clara, voici son Instagram et elle a une chaîne YouTube que je vous mets aussi dans le petit i. Et vraiment, c'est des personnes que j'apprécie regarder et que j'apprécie écouter. Donc voilà, il y a aussi Alice et la chaîne YouTube dans le petit i. Donc c'est pareil, hein, clairement, la plupart des personnes que je vous ai citées vont être publiées. Donc c'est pour vous dire, les conseils écriture sont placés en hauteur. Et aussi on a Momolune, donc c'est Morgane, qui, elle, est clairement auto-éditée. Enfin, elle s'auto-édite quoi. Elle a aussi une chaîne YouTube qui est dans le petit i, hein, bien entendu. Donc voilà, pour les personnes qui sont d'écriture. Donc dans cela, Alice, Clara et Margot vont être publiées. Estelle, clairement, pour moi c'est la queen. C'est une personne que je suis vraiment depuis très longtemps sur YouTube et sur Instagram du coup. Dès que je suis tombée sur son compte Instagram, j'ai été voir directement sa chaîne YouTube et vraiment je suis tombée amoureuse de ses contenus. C'est une personne extraordinaire et talentueuse surtout. J'ai lu certains de ses livres, elle m'a même sorti d'une panne de lecture, donc c'est pour vous dire. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas publiée. Et du coup, Momo, vraiment, enfin Morgane, c'est une personne extraordinaire et elle a une force de caractère. C'est dingue parce que du coup, elle publie elle-même ses livres et c'est fou. Genre vraiment, c'est fou. Et donc du coup, pour la lecture, j'apprécie énormément le contenu de Fanny, donc c'est Nana Oops. Elle a aussi une chaîne YouTube que je vous mets dans le petit i. Mais vraiment, c'est un contenu que j'apprécie énormément, même si je lis pas la même sorte de livre qu'elle. Mais j'adore ses petites reviews, etc. Donc j'adore quand elle publie une nouvelle chronique, je vais la lire directement. Ensuite, on a Émilie de la chaîne La Magie des mots. Et vraiment, elle est talentueuse, mais de dingue. Vraiment, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle fait des montages photos, elle doit prendre un temps monstrueux à faire ses publications. Et c'est juste magnifique. Et les dernières personnes que je suis en lecture, c'est un compte qu'elle partage à deux. Et c'est Rim et Lilia. C'est le son des pages. Et j'apprécie énormément ce qu'elles font. Et je me retrouve dans certaines de leurs lectures. Vraiment. Je trouve qu'on a un peu les mêmes goûts. Donc du coup, voilà. Donc, passons à la question 3. Pourquoi s'être lancée dans cette aventure? En réalité, je me suis lancée parce que j'adorais lire et que je voulais partager ma passion avec quelqu'un d'autre. J'ai commencé à publier sur Instagram pour pouvoir parler des lectures que je lisais avec d'autres personnes. Donc du coup, je pense que m'être lancée sur Bookstagram, c'est surtout pour rencontrer des personnes et pour partager notre passion, je pense. Quatrième question. Pourquoi aimez-vous Bookstagram? Alors, j'adore ce qu'on fait parce qu'on partage tous la même passion. La communauté qu'il y a autour du livre, réellement, elle est immense et elle est incroyable parce qu'il n'y a pas de méchanceté, c'est que de la bienveillance, on va dire. Même si certaines n'ont pas apprécié un livre qu'une autre personne a apprécié, il va pas y avoir de la méchanceté, il va y avoir un dialogue et c'est ce que j'aime le plus dans Bookstagram. C'est vraiment les interactions qu'il y a entre les personnes. Cinquième question, combien de temps passez-vous sur Bookstagram chaque jour?
Et j'ai une seule réponse à vous donner. Beaucoup trop de temps. Clairement, je passe beaucoup trop de temps. Dès que j'ai une pause dans la journée, je vais sur Bookstagram. Je vais sur Instagram, je regarde les chroniques de tout le monde. Et vraiment, je peux passer des heures et des heures avant de m'endormir le soir sur Instagram à regarder les chroniques. La 6e question, j'ai répondu en même temps que la 2e, donc du coup, je ne vais pas la faire. Donc 7e question, mettez-vous beaucoup de temps à faire vos photos. Tout dépend des photos, tout dépend des publications que je fais, etc. Mais je dirais oui, parce que en fait je ne sais pas quoi faire. Si c'est des publications avec des livres, je vais pas savoir quoi faire comme photo. Comme là vous avez pu voir l'Or Olympus par exemple. Vu que je savais pas quoi faire, j'ai juste mis une robe rouge et j'ai mis en photo, j'ai fait une photo du livre. Mais il y a des moments où je sais pas quoi faire et du coup je passe des heures et des heures à réfléchir à quoi faire comme photo. Et pour les publications où je parle de mes livres ou quoi qu'est-ce, où il y a vraiment un détail, comme ces publications-là, où je vous présente mes romans, bah ça je passe des jours et des jours à le faire, parce que c'est beaucoup de minutie et de réflexion, etc. Donc voilà. Ensuite, 8e question. Quels sont les livres que vous avez découverts et achetés grâce à Bookstagram? Il y en a beaucoup trop. Vraiment, je ne pourrais pas vous en dire. Enfin, je ne pourrais pas vous les dire tous. Mais je peux vous en citer quelques-uns. Déjà, il y a les livres de Victor Dixon, parce que déjà, juste lui m'influence totalement. Donc du coup, je vais vous dire Phobos et Vampiria, parce que c'est vraiment des livres... Enfin, c'est un auteur qui parle de ses livres, mais avec tellement d'entrain. Vraiment, je le dis à chaque fois que je parle de lui, hein, mais c'est dingue à quel point il adore ses livres, et à quel point il donne envie de les lire. Donc du coup voilà, déjà de une, je les ai presque tous achetés, donc voilà. Et ensuite je vous dirais, il y a quelques livres de Colleen Hoover que Instagram m'a fait acheter, comme par exemple Jamais plus, qui est un des livres les plus parlés sur Bookstagram. Et il faudrait aussi que je dise des livres de Morgane Moncomble, parce que là je vais avoir, c'est Et moi je te fuis je crois, et il y en a d'autres que j'ai. Et là j'attends d'avoir l'As de cœur et l'As de pique. Mais voilà, je les attends. Et donc du coup, 9e et dernière question. Êtes-vous passé du virtuel au réel? Si par cette question on parle de est-ce que j'ai déjà été rencontrer des autres bookstagrammeurs? Non. Mais par contre, est-ce que j'ai déjà rencontré des autres auteurs? Oui, grâce au salon de Montreuil. Parce que j'y suis allée avec une de mes copines. Et il y a même un vlog dessus que je vous mets dans la barre, dans le petit i. Et réellement, je pense que j'y retournerai l'année prochaine parce que c'est trop bien. Donc voilà. Bah oui. Du coup, je vais dire oui, je suis passée du virtuel au réel parce que j'ai rencontré les auteurs que je voulais rencontrer, donc voilà. Non, j'ai pas encore rencontré les bookstagrammeurs. Enfin, j'en ai vu de loin, mais j'ai pas osé aller leur parler. Peut-être qu'un jour, j'oserai. Donc voilà, le tag est terminé, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!